d'abord, je voudrais dire que Gurmançon et ses 908 habitants, au même titre que les autres communes du Haut-Béarn, bénéficient d'un cadre exceptionnel. Lorsque vous avez passé quelques années en région parisienne, par exemple, et que vous revenez au pays, vous appréciez considérablement d'y vivre. C'est comme si vous étiez en vacances. Géographiquement parlant, Gurmançon est situé à l'entrée de la porte d'Aspe et bénéficie de toutes les structures de la ville d'Oloron et tous ses avantages. Deux éléments symboliques de la commune de Gurmançon: l'œuvre de Pedro Tramoulas sur la giratoire de la porte d'Aspe et les bords du Gave, plus particulièrement un site baptisé le Clotte, que tout le monde dans la banlieue oloronnaise connaît, bien sûr. Sur l'aspect économique, je voudrais dire une chose, c'est que nous regrettons tous la disparition de l'hôtel Relais Aspois, qui est une institution vieille de 80 années et aujourd'hui qui n'a pas pu continuer son activité. On le regrette tous. En revanche, nous avons le groupe Safran qui s'est implanté récemment, le groupe Micromécanique, une maison de retraite, le Val du Gave d'Aspe, c'est 17 chalets, les salles des Angorins, un salon de coiffure, un cabinet médical, un cabinet d'infirmière à domicile, et enfin la centrale hydroélectrique de Gurmançon, que l'on connaît de longue date, puisque en 1924, je crois, c'est l'usine Rosan qui l'avait achetée pour fournir l'électricité à la chocolaterie qui aujourd'hui est Lindt. Aujourd'hui, c'est la société hydroélectrique de Gurmançon qui a repris la centrale. Tout a commencé en 1992. Voilà, mes parents ont commencé à vendre de la charcuterie sur les marchés. Et donc, ils étaient situés à Lédoche et au départ, ils faisaient que acheter et revendre. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à se développer, s'agrandir et donc à commencer à fabriquer. Puis moi je suis arrivée dans l'entreprise, donc à 25 ans j'ai fait une reconversion, un CAP de charcutier traiteur pour justement connaître le métier et pouvoir reprendre l'entreprise. Donc il y a 3 ans nous nous sommes installés ici dans ce bâtiment que nous avons construit. Voilà, avec un atelier de 450 mètres avec un magasin de 70 mètres carrés et le reste en laboratoire, un coin chaud, un coin froid, un séchoir et une conserverie. Voilà, pour faire en fait, vous voyez, tous les produits que vous pouvez trouver ici. Ça va aller donc des produits de charcuterie. Donc vous allez avoir tout ce qui est saucisserie, vous allez avoir tout ce qui est produits secs. Saucisson, copa, lomo, vous allez avoir de la ventrèche. Après vous allez avoir tout ce qui est plats cuisinés aussi, qui sont faits maison. Voilà, j'ai un cuisinier qui me fait les plats cuisinés, que vous pouvez voir ici là-bas. Et ensuite nous faisons aussi un peu de traiteur, donc voilà, prestations à l'extérieur. Et aussi nous faisons les marchés. Donc nous faisons 9 marchés par semaine. Moi ça fait quand même quelques années que je suis dans la coiffure puisque j'entame ma 35e année dans ce métier. Et après j'ai évolué comme beaucoup, c'est-à-dire en faisant des postes dans plusieurs endroits de France puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Et donc je me suis enrichie à droite à gauche en piquant voilà, pas mal d'expériences des unes et des autres. Et pour me faire ma propre expérience à moi et surtout mon propre coup de peigne et mon coup de patte. Alors ça va de l'enfant de 4 mois à nos chers retraités qui sont pour certains 80, 85, 90 même. Et donc c'est un salon très très familial et où on propose du moderne, de l'ancien, du classique, il y en a pour tous les goûts. Moi je suis originaire de Tarbes. Donc j'ai fait mes études au lycée Rifi, puis j'ai travaillé quelques années et je suis venue m'installer en Béarn où j'ai trouvé ce super salon convivial, familial, où on travaille bien et où il y a une très très bonne ambiance et ça fait presque 6 ans maintenant que je suis là.